Est-ce qu'il y a un muscle responsable de l'éjaculation précoce? Je pense pas, mais en tout cas, il y en a un qui peut clairement te causer de gros problèmes si tu continues à l'utiliser comme tu le fais. Salut, moi c'est Pierre, précoce libéré. Ça veut dire qu'avant, je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes avec une femme au lit. Maintenant que je m'en suis libéré, ça a radicalement changé ma vie. Et c'est pour ça que je me suis donné comme mission d'aider un maximum de gens à se sortir à leur tour de leurs problèmes. Aujourd'hui, on va débusquer le vrai du faux autour de ce muscle qui est si important pour notre sexualité et pourtant si mal compris, et surtout sur Internet. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'il faut faire avec ce muscle et ce qu'il faut surtout que tu arrêtes de faire si tu ne veux pas qu'il te joue des tours. Ce muscle-là, il est très important parce qu'on n'en a pas assez conscience dans la vie de tous les jours et dans notre sexualité. C'est un muscle qui sert à la fois les hommes et les femmes et il sert pour augmenter notre érection, mais aussi il sert au moment de l'éjaculation. Ça s'appelle le muscle des périnées, ou son petit nom c'est les muscles PC. Et il y a beaucoup d'intox sur le sujet qui se disent sur Internet et à mon avis qui se sont propagés autour de techniques ancestrales, que ce soit des taoïstes ou sur le tantra, qui sont des philosophies ou des approches superbes, vieilles de millénaires, que moi j'adore parce que c'est les premières philosophies consacrées à la recherche d'un épanouissement sexuel. Par contre, il y a une chose qui s'est mal passée et qui est assez faux par rapport à ce qu'on peut découvrir maintenant scientifiquement, c'est tout ce qui tourne autour du muscle du périnée. Il y a notamment par exemple Mantak Chai, un des plus grands experts en taoïsme et en énergie sexuelle, qui s'exprime sur le sujet et qui donne un avis et un conseil absolument faux et totalement contre-productif si tu veux réussir à tenir longtemps. Use the contract feel the orgasm. Okay. Now you bring this orgasm upward Okay. Now it's traveling up your body. to the brain. Son conseil, il est dangereux, il est encouragé dans énormément de vidéos que tu peux trouver sur Internet, d'articles, même d'experts sur le sujet. Et on va essayer de le déconstruire pour retenir ce qu'il faut en retenir et l'améliorer. Alors d'abord, ce muscle, où est-ce qu'il se trouve? Dans le bassin, et plus précisément entre l'anus et les parties génitales. C'est un muscle qui sert à la fois les femmes et les hommes, notamment pour leur contraction de l'anus, mais aussi pour tout ce qui est contraction de leurs parties génitales. Pour les femmes, il est particulièrement utile pour retenir leur jet d'urine. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'on pouvait augmenter significativement la prévention des fuites urinaires chez les femmes âgées d'un facteur, je crois, de 30%, quelque chose comme ça, si on leur faisait des exercices de rééducation du périnée, qui sert notamment les femmes lors des accouchements, au niveau des contractions de leur vagin, mais il leur sert surtout aussi dans la recherche de plaisir. D'ailleurs, les femmes qui sont le plus connectées à leur corps et qui savent prendre du plaisir et qui savent comment accéder à l'orgasme, c'est des femmes qui, généralement, ont fait des exercices du Kegel pour développer cette sensibilité-là autour de leurs muscles. Et alors, à quoi sert-il pour les hommes? Il sert à peu près aux mêmes fonctions basiques, comme par exemple retenir son urine ou retenir son autre fluide, mais il sert aussi pour avoir une érection, pour dresser le soldat, et il sert notamment au moment de l'éjaculation. Au moment de l'éjaculation, ce muscle se contracte de façon involontaire et propulse le sperme en dehors du pénis. Maintenant,
qu'est-ce qui rend les choses compliquées à son sujet? Eh bien, il y a deux façons, à mon avis, de l'utiliser qui plombent ta sexualité et qui plombent tes chances de durer au lit. Premièrement, on a très peu conscience de ce qui se passe en bas. Et donc, du coup, quand on commence à pénétrer une femme, quand on commence à prendre du plaisir, et bien, comme le plaisir appelle le plaisir, sans s'en rendre compte, inconsciemment, on a tendance à contracter ce muscle-là. Et le fait de le contracter, ça augmente ton érection. Et comme ça augmente ton érection, ton muscle se grandit et ça augmente aussi ton excitation sexuelle. Et le deuxième point que tu as peut-être tendance à faire, tu as même peut-être certainement tendance à faire parce que je le sais, beaucoup d'hommes que j'accompagne le font, c'est qu'au moment de l'éjaculation, tu essayes de te retenir. Et pour faire ça, inconsciemment, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de contracter ces muscles-là. C'est exactement comme si tu voulais retenir ton jet d'urine. Si tu veux retenir ton jet d'urine, tu contractes ces muscles-là. Et là, en fait, inconsciemment, tu reproduis le même schéma. Et ce que ces deux façons de faire ont de dangereux, c'est qu'elles violent toutes les deux impunément le second principe de la pomme dorée. Second principe, c'est la détente musculaire. Pourquoi est-ce que c'est un principe qui est si important d'être détendu musculairement? Parce que si tu n'es pas détendu, si tu es contracté, le plus tu es contracté en fait, et le plus ta tension sexuelle va grimper au plafond. Et donc toi, tu as intérêt dans un rapport sexuel à être contracté au minimum. Contracté au minimum. Et si tu veux connaître les 5 autres piliers pour diminuer ton excitation au bon moment, je t'ai préparé plus d'1 heure de masterclass que je t'offre totalement. Tu peux en bénéficier en t'inscrivant juste en bas. Il y a un lien en description. Et en ce moment, je la donne en live parce que j'adore communiquer avec vous et répondre à vos questions. Ok, peut-être que dès maintenant, tu arrives à voir pourquoi est-ce que les exercices du Kegel sont si mal enseignés. Généralement, dans ce type de méthode, on te dit il faut absolument muscler ce groupe musculaire, il faut le muscler à fond pour pouvoir bloquer ton jet de sperme au moment voulu. Et ça, c'est un des plus grands mythes qu'on peut trouver sur Internet. Et c'est un mythe qui fait beaucoup de mal, je trouve, aux hommes. Il fait beaucoup de mal parce que beaucoup d'hommes le pratiquent en bonne foi, pensent que ça va leur apporter des résultats, qu'ils vont trouver des solutions. Ils le pratiquent, ils voient que ça ne marche pas et du coup, ils pensent que le problème vient d'eux et qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur mode de fonctionnement. En fait, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec eux, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'approche qu'ils ont prise. Et donc, comment avoir la bonne approche? D'abord, reconnaissons qu'on a besoin de muscler ce groupe-là. C'est, comme j'ai dit, un groupe important, un groupe musculaire important dans la sexualité. Mais il faut le muscler, pas pour les raisons auxquelles tu penses, pas pour les raisons qui te sont enseignées un peu partout à droite à gauche sur Internet. La raison pour laquelle c'est important de les renforcer, c'est que pour la plupart des hommes, ce muscle-là, ce groupe musculaire, il est très faible. Alors, il y a beaucoup de théories pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que notre groupe musculaire du PC est affaibli par rapport aux autres animaux. Une des théories possibles serait de dire que comme on est devenu bipède, nos intestins ont commencé à appuyer fortement sur le plancher pelvien. Et le fait d'appuyer comme ça, ça les a totalement détendus. Et ce qui fait qu'ils sont plus faibles que d'autres animaux qui sont eux horizontaux. Alors pourquoi du coup est-ce que c'est important de le muscler? Si j'ai dit que le but c'était de ne pas le contracter, c'est important de le muscler d'abord pour augmenter ta conscience, pour augmenter en fait ta sensibilité à ce muscle-là. Ouais, c'est ça, pour que tu en prennes conscience. Je dis beaucoup que le problème d'éjaculation prématurée,
c'est surtout un problème d'être pas assez sensible à ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et le fait de le muscler, eh ben, ça t'aide à regagner de la conscience là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu le muscles, eh ben, tu fais grossir la chose, tu augmentes le nombre de connexions nerveuses, tu augmentes le nombre de vaisseaux sanguins et donc du coup forcément tu es plus sensible à ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait cette sensibilité-là, elle va vraiment t'aider à pouvoir repérer petit à petit, de plus en plus finement, ton point de non-retour. Parce que en fait le plus tu vas contracter ce muscle du périnée et le plus tu vas être proche de la zone de non-retour. Et la deuxième raison pratique pour laquelle tu dois renforcer ton périnée, c'est parce que en fait, en le renforçant, en le contractant, eh bien, tu apprends aussi à le décontracter. Et c'est ça en fait le vrai but des exercices du Kegel. C'est pas d'apprendre à contracter comme un malade pour retenir ton jet d'urine, c'est d'apprendre à contracter pour pouvoir apprendre à décontracter au moment voulu. Ce que tu veux faire pendant le moment voulu, c'est vraiment décontracter. Alors, un exercice pratique que tu peux faire dès maintenant pour réussir à renforcer ton périnée, c'est d'abord essayer de le trouver, essayer de l'identifier. Alors, comment est-ce que tu fais pour essayer de l'identifier? Eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est de aller aux toilettes et d'uriner. Tu urines et là ensuite tu essayes de retenir ton jet d'urine. Généralement, tu n'as pas trop de soucis à pouvoir le faire et donc tu le fais. Et en fait, c'est exactement ce muscle-là que tu utilises quand tu te retiens d'uriner. Partant de là, eh ben, je t'invite à le contracter un peu plus et de plus en plus jusqu'à arriver à faire 100 contractions à peu près par jour. Alors tu ne vas pas faire 100 contractions d'un seul coup, je te rassure, parce que tu vas te fatiguer musculairement. Ce que tu vas faire à la place, c'est que tu vas faire ça par série. Environ 6 à 7 séries, ça t'arrivera au bon résultat. Si tu fais ça de façon consistante et si tu essayes de mettre de la conscience sur décontracter ton périnée quand ton excitation est trop haute, eh ben, tu vas véritablement commencer à changer dans ta gestion de l'excitation. Et tu vas véritablement commencer à réussir à retarder le moment de ton éjaculation. J'espère que tu as appris des choses. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est important. Dis-moi en commentaire ce que tu as appris le plus dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je te demande de l'écrire en commentaire? C'est parce que finalement, partager, c'est enseigner. Et enseigner, c'est aussi apprendre pour soi-même. Et donc, si tu veux tirer parti un maximum de ce que tu as appris, eh ben, partage-le en commentaire. Pour l'heure, pour ceux qui sont prêts à muscler leur périnée, pour ceux qui sont prêts à utiliser leur périnée de la bonne façon et pas de se contracter dans tous les sens, à tout cela, je leur dis courage parce qu'une vraie transformation vous attend. Et je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de nouveaux conseils en sexualité. Ciao.